Bonjour à tous, dans cette séance, du coup, on va commencer la modélisation de notre maison, donc l'élément principal de notre scène. Donc là, on doit y accorder un petit peu plus d'importance, parce que du coup, c'est un petit peu le climax de la cinématique, hein, au-delà du décor. C'est un petit peu l'élément central de notre vue globale pour la cinématique que vous avez vue au début de la série. Donc du coup, on va se retrouver sur Blender, et on va ici exploiter notre collection House, qui est là. Donc on va l'afficher, hein, bien sûr, et on va commencer à créer donc le blockout. Donc le blockout, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu le volume que va occuper votre élément et commencer déjà à donner un petit peu la forme de ce volume et nous donner déjà des lignes de construction qu'on va pouvoir exploiter pour la suite. D'accord? Donc du coup, pour la maison, on va partir sur quelque chose d'assez simple. On va pas faire l'intérieur, on va faire juste l'extérieur. Mais on va partir d'un plan et ce plan-là, donc du coup actuellement fait 2 mètres par 2 mètres, donc je vais vous afficher donc les screencasts ici. Voilà, on va passer en mode rendu avec donc la scène d'activer. Comme ça je vois donc le sol. Tac tac tac. Et le sol pour l'instant je vais le masquer le temps de faire ma maison. Voilà. Donc ce plan-là actuellement donc, fait 2 mètres par 2 mètres, hein, comme vous le savez. Donc là on va le scaler donc, par 6, d'accord? Donc on aura un plan de 12 par 12. Et là, le but, ça va être donc de créer un petit peu la forme déjà basique de notre maison. Donc j'ai envie de partir sur quelque chose de plutôt rectangulaire. Donc on va faire une loupe ici, un CTRL R. CTRL B pour écarter cette loupe. Et là, donc on a 12 mètres de distance. Donc on va passer à peu près à... je pense qu'on va passer sur 5 mètres. Alors, pas 45, 5. Ah oui. Donc appliquer la rotation de la taille, l'origine de la géométrie, hein, sinon le bevel ne comprend pas. Et là, on va passer à 5, voilà. Donc 5 mètres, ce qui me donne donc juste une petite bordure ici. Ensuite, pour la profondeur, on va faire CTRL B, et là, on va donner donc une scale de 4, je pense. Voilà, pour la devanture. Ouais, à peu près. 4, voilà, donc là on a un petit rectangle vraiment sympa. Et le but c'est que donc la zone qui est devant en fait, hein, donc devant moi et du coup des côtés, va me permettre donc de après de dessiner mon chemin et dessiner mes pierres, etc. Donc ça vous allez voir, hein, ça sera une grosse partie aussi. Mais du coup de créer les éléments de décor en fait qui vont habiter un petit peu cette maison. Donc là pour les fondations, on a notre base. Donc on va la séparer, donc P séparé par sélection. Je supprime donc le plan ici. Enfin, je supprime même pas, je le cache, hein, pour l'instant. On va le renommer ici donc en SM contour maison. Voilà. Je le cache, hein, pour l'instant. Et là, ça va être mon SM blockout maison pour le moment. Voilà. Donc là, on va faire un Q, rotation de taille, origine de la géométrie. On va commencer par extruder donc, ce plan sur l'axe Z. Donc du coup, on va lui donner une hauteur à peu près de 2 mètres. Donc en sachant qu'on aura donc le mur, on aura l'escalier. Ouais, donc on va passer par 2 mètres, ouais, 2,3, je pense, hein, 2,30. Ensuite, on va extruder davantage pour le dessus. Donc là, de façon un petit peu aléatoire, hein, du coup, on va mettre ici à peu près cette distance-là. On va imaginer que c'est une maison un peu sur 2 étages, hein. Voilà. Et ensuite, j'ai envie de créer donc ici une loupe centrale. Et là, on va extruder cette partie-là pour faire une espèce de tour. Donc GZ, voilà, davantage. Hop. À peu près comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Avec le toit qui va descendre. Ouais, si, ça peut être joli, ouais. Ça peut être joli. Et là, on va faire donc une autre extrusion sur Z. Et là, on va scaler donc ce nouveau plan sur X pour donner un petit peu la forme de notre toit. Ok? Voilà, donc ça fait un petit peu église, mais bon, pour l'instant, c'est pas mal. On va faire une extrusion donc sur Z sur ce plan-là aussi, donc même il est joint, hein. On va faire un scale Y, et là, on va faire l'autre forme du toit qui va partir là. À peu près comme ça. Ok? Voilà, donc là c'est pas mal. Donc là on voit que ces parties-là ne sont pas jointes, hein, d'accord? Donc je peux les dissocier, hein, c'est ça l'avantage. Ce n'est pas une boucle qui est jointe, c'est une géométrie à part qui est juste extrudée sur la même surface que notre mèche. Mais là on est en train de faire un blockout, hein, rappelez-vous. Donc là on est pas mal, donc on va faire un Q, rotation de taille, origine de la géométrie. Et là on va se placer un petit peu donc les lignes de construction qu'on souhaite. Donc là cette ligne-là, rappelez-vous, c'est la hauteur un petit peu que j'ai donnée
Donc là, si on affiche donc, les scales, hein. Donc je travaille beaucoup avec les scales. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir une notion de grandeur et ça me permet de ne pas avoir des éléments complètement disproportionnés ou en tout cas pas logiques par rapport au monde que je suis en train de créer. Donc nous, on a scalé nos herbes et nos feuilles donc à 0,5, voilà, etc. Nous, on a toujours des valeurs un petit peu concrètes. Et pour la maison, c'est pareil, il faut donner un petit peu des valeurs concrètes pour que ça soit cohérent avec notre monde. Si vous faites une toute petite maison sur un décor qui est beaucoup trop grand, certes, vous pouvez la scaler, mais du coup, on n'aura pas la même texel. Enfin voilà, ça pose pas mal de soucis par la suite. Donc, faites en général des valeurs plutôt réalistes. Ok? Donc là, on est à 2,30. Donc 2,30, ce qui veut dire que là, j'aurai un petit escalier qui va monter donc à 2,10, hein, donc de 3 marches. Donc on va mettre GZ.3. Voilà. Ensuite, on aura donc du coup nos poutres adjacentes. Et là, pour dessiner un petit peu la forme en vue de face, hein, pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Alors, hop, je vais prendre ma tablette, je suis toujours plus à l'aise avec la tablette que la souris. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est faire un petit sketch, donc un petit dessin, hein, pour justement illustrer un petit peu ce que vous allez faire. Donc là, on aura donc la toiture qui va partir un petit peu en courbe, comme ça, d'accord? En mode stylisé, hein, donc ça, il faut le faire, hein, du coup, hein, donc cette courbe. Jamais de laisser de zone droite, enfin, en tout cas, le moins droit possible. Pareil pour cette zone-là. Ensuite, on aura donc la porte principale qui sera ici. Donc là, on aura notre petit escalier. On va imaginer ça, voilà, comme ça. Donc l'escalier qui monte, hein, clac, clac, clac. Voilà. On aura donc notre porte principale qui sera ici, donc une belle porte ronde. Ensuite, on aura donc du coup des petites fenêtres, je pense, à l'étage, hein, avec des petits quadrillés comme ça. Et je verrai bien en fait des croix, voilà, pour vraiment habiter un petit peu l'espace, hein, donc un espèce de quadrillage, un peu comme ça, sur les fenêtres. Donc ensuite, on aura nos poutres, hein, bien sûr, hein, de part et d'autre, hein. Voilà, bah, je dessine vraiment à l'arrache, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Donc là, clac, clac. Là, on aura donc pareil, donc des poutres ici, donc, qui vont traverser cette zone-là. La poutre centrale pour le toit, une autre comme ça. Et là, on va faire un petit hublot rond, voilà, avec pareil, donc un petit motif, un peu comme ça en croix, hein, voilà. Là, on va mettre deux fenêtres, ici et ici. Là, on va faire un espèce de balcon, je pense, avec une petite ouverture. Ça peut être sympa. Donc, une petite ouverture ici. À voir après les scales, hein. Du coup, je suis pas sûr que j'ai assez de longueur, mais en tout cas, on va essayer de faire au mieux. Et là, avec un petit balcon qui va venir s'avancer devant. Et là, pareil, donc encore des fenêtres. On peut mettre une grande baie vitrée à la limite ici pour donner de l'éclairage. Et après, sur le contour, donc sur l'autre côté, hein, donc là, si je pivote, du coup, mon dessin pivote avec, hein. Donc voilà, mais en tout cas, sur le contour, pareil, on va essayer de combler avec donc des poutres et du coup des croix traversières, en fait, comme ça, hein, du coup, qui vont maintenir un peu la structure, le toit, et puis là, pareil, donc faire un hublot, etc. Ok? Voilà, donc si vous dessinez un petit sketch comme ça vous permet de vous rendre compte dans quelle direction vous partez. Donc là, on en a pour un petit moment, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à modéliser, hein, donc on a pas mal de choses à faire. Mais voilà, on va prendre le temps tranquillement et on va essayer de faire au mieux, quoi. Ok? Donc déjà, là, j'ai mon bloc-notes de base, donc ça me permet d'avoir la forme et le volume un petit peu que va occuper ma scène. Je vais regarder donc ici en termes de hauteur, donc je suis largement, ouais, largement suffisant pour la baie vitrée, hein, donc l'ouverture que je veux faire, le petit balcon, donc c'est très bien. On va placer aussi, du coup, ouais, non, c'est bon. Donc là, on va juste donc ici découper donc, cette forme-là et la rentrer un petit peu. Donc vous mettez une ligne centrale, vous faites un scale sur Shift Z, d'accord? Donc vous bloquez l'axe Z et vous rentrez à l'intérieur de votre de votre mèche, mais uniquement sur l'axe Y, d'accord? Donc uniquement sur l'axe Y. Vous rentrez, vous rentrez, vous rentrez, même bien comme il faut, hein. Et après, on va activer un CTRL B. Voilà, on va activer donc le clip. Donc le clamp, hein, clamp overlap. Donc là, on va faire un CTRL B et on va dessiner un petit peu notre courbe de toit, vous voyez, un peu comme ça. Voilà. Là, on voit que du coup, donc les arêtes et les vertex sont concentrés, donc sont pas réguliers, donc ça, c'est pas bon. Donc on va se rajouter ici donc deux loops. Voilà. On va prendre donc cette partie-là, et on va faire un loop tools space pour uniformiser la courbe et uniformiser un petit peu la profondeur de ça. D'accord? Donc moi, je l'ai mis dans mes quick favoris, hein, donc le space. Donc faites-en autant, parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup, hein, le space, le relax, le fill alls, enfin voilà, tous les menus que j'ai ici, hein, on les utilise très souvent, quoi.
Voilà, donc là j'ai donné un petit peu la courbure de mon toit, donc voilà, un peu déformé, donc c'est pas mal. On va faire la même chose pour ce toit-là, bien sûr. Donc la loupe centrale, on scale uniquement sur l'axe X cette fois-ci, donc X. Là on rentre à l'intérieur, voilà, et on fait un CTRL B. CTRL B s'il te plaît, voilà. Alors pas du tout. Voilà, et là on prolonge. Là on fait un dégénérate dissolve merge by distance de let loose. Voilà, et pareil, on va faire donc ici de là à la cime, hein, donc faites attention parce qu'il y a une ligne vraiment en bordure. On va faire un space. Là pareil, donc de là, là, space. Voilà, là c'est pas mal. Ensuite, on aura pas mal de loops en fait en termes de géométrie, mais c'est pas grave, hein, du coup on pourra les corriger après. Donc ça va être mon mur, ça aussi, ça, tac, 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 ok. Et après, je verrai bien, ouais, peut-être des éléments un petit peu là de barn. Bon, ça, on verra plus tard, hein, du coup. On verra si vraiment, je complexifie un petit peu la forme que j'ai en tête, mais pour l'instant, on va rester comme ça. Donc là, on va se créer donc, une loupe centrale pour donner vie à notre porte. Donc la porte, on va lui donner un écart de 1 point, donc pas 1,4, mais du coup 0,7, pour avoir donc 1,4, d'accord? Donc toujours un petit peu plus grand que la réalité. Et donc mes escaliers seront là. Donc là, on a ici donc 1,8, 1,8. Donc là, on peut créer aussi donc l'espacement pour nos fenêtres. Donc nos fenêtres sont à 0,5. Voilà. Donc 0,5 et CTRL B, 0,5. Peut-être un peu plus haut, hein. On va mettre 0,7. Voilà, 0,7 pour les fenêtres, je trouve que ce serait pas mal. Là aussi, donc CTRL R. Donc là, c'est notre porte, hein. Voilà, CTRL B, 0,5. Voilà. Et là, n'hésitez pas à supprimer donc du coup les faces que vous voulez ouvrir par la suite. Donc comme là, hein. Donc ça, c'est nos fenêtres. Ça va être notre porte. Donc là, on est à 1,4 et 3, donc ça va monter jusque là, hein. Donc 1,6, donc on est à 2,10, ouais, à peu près. Pas tout à fait, mais bon, presque. Voilà. Ensuite, on aura donc ici une grande baie vitrée. Donc là, pareil, on va la créer avec une loupe. Donc là, faites attention parce que du coup, la loupe, en fait, ici, vous voyez, elle va se clamper sur la surface de notre toit. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On va avoir plus d'amplitude. Donc du coup, quand vous faites un CTRL B, vous retirez le clamp cette fois-ci. Et là, vous pouvez l'étendre comme vous voulez. Ok. Donc on fait un CTRL B. Et là, on va... Alors non, il faut que je clampe quand même le haut. Alors c'est le clamp, mais du coup, c'est dans... Donc là, vous allez enlever le clamp, du coup, puis on va agrandir. Donc même si ça dépasse en haut, hein, vous faites pas de soucis, après on réglera ça. Donc là, en termes d'ouverture, on va mettre à peu près... Ouais, 3 mètres, je pense que c'est pas mal. Donc on va taper 1,5. Ok. Maintenant, donc toutes ces arêtes-là dépassent ma géométrie de base, hein. Donc du coup, avec l'outil snapping, on va venir faire un GX, et on va venir snapper notre géométrie, donc ici. Donc toutes les arêtes, hein, qu'on a, tous les points, finalement. Donc là, on va venir ici. Et du coup, il ne faut pas qu'il soit collapse, hein, du coup, avec les autres. Là, vous essayez de garder une forme un peu uniforme, hein, dessus. Voilà. Et là, on est pas mal. Donc là, c'est bon. Hop. Ce point-là, du coup, on va essayer de le décaler un petit peu plus à l'intérieur. Ce point-là aussi. Voilà. Ce point-là, pareil. Et ce point-là, pareil. Voilà. Tac. Après, on prend donc ces points-là, on les ramène un petit peu, hein, voilà, comme ça. Faut que la géométrie soit interne, hein. Normalement, le clamp, en fait, comprend que ma limite est là-haut et normalement, il me prolonge le bas. Mais là, la forme, elle est trop concentrée en haut pour qu'il puisse comprendre ce qu'on veut, d'accord? Donc là, c'est pas grave. Donc maintenant qu'on a ça, on va faire donc juste un petit space.
pour avoir quelque chose d'uniforme, parce qu'après on va utiliser cette géométrie-là pour créer notre hublot, hein, finalement. Donc là on fait un space, là aussi un space, space, voilà, space, là aussi space, space et space, voilà. Et après, donc là on arrive vraiment donc, sur la zone qu'on souhaite. Donc là je vais faire un relax. Donc le relax va me permettre de relaxer un petit peu mes edges. Donc pas sur la longueur, mais du coup sur la profondeur comme ça. On va prendre ça. Et si on fait un relax, ouais, mais ça va me détruire ma géométrie en bas. Donc on va laisser comme ça. On va laisser comme ça pour l'instant. Il y a juste ce point-là que je veux vraiment snapper en termes de longueur, parce que du coup on va utiliser ça pour la baie vitrée. Donc pour l'instant on va le mettre ici, ce point-là et ce point-là. Voilà, comme ça. Donc pareil de l'autre côté, hein, n'oubliez pas que du coup on a deux côtés à faire. Si vous voulez travailler en miroir, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez travailler en miroir, mais moi je préfère travailler pour l'instant comme ça. Ça me permet d'avoir quelque chose de propre, et du coup de voir un petit peu ce que je fais étape par étape. Voilà. Le miroir, il est là pour automatiser un petit peu le processus, mais voilà. Et là, on garde ça. Donc de l'autre côté, j'aurai pas de balcon, donc là, c'est pas très grave. On peut faire un space aussi, hein, du coup, ici, pour relaxer un petit peu ça. Voilà, là, c'est pas gênant. Et celle-là, limite, on va la rapprocher de l'autre, parce que du coup, j'aurai deux fenêtres de chaque côté. Donc là, on va faire un GX. Voilà, et GX. Voilà. Touc. Super. Donc là, on est bon. Cette partie-là, pareil, donc on n'aura pas de fenêtre forcément. J'aurai peut-être ici, donc pareil, une grande fenêtre. Là, on aura nos beams. Là, j'aurai des fenêtres aussi. Clac, clac, clac. Et là, on est bon. Ouais. Super. Ensuite, on va faire donc les fenêtres à l'étage. Donc là, je vais faire un CTRL R, CTRL B. On donne, rappelez-vous, 0.6, hein, du coup, hein, en termes de hauteur. C'est ce qu'on avait mis là, hein, il me semble. Hein. Je crois qu'on avait mis 0.6 ou 0.7. Non, 0.7, on avait mis. Donc 0.7, excusez-moi. CTRL B, 0.7. Voilà. Donc pourquoi on garde donc la même hauteur de fenêtre? C'est pour garder une cohérence. Et comme ça, nos mèches, on pourra les dupliquer et les associer sur les fenêtres. Ça sera beaucoup plus rapide que de faire à chaque fois des instances différentes. D'accord? Donc là, on va faire ça. Donc tac, tac, tac. Là, j'aurai mon balcon donc, qui va arriver à peu près ici, hein, donc au niveau de la hauteur de la tour. Donc pour le hublot qu'on va mettre ici, là, il faudrait que j'écarte un petit peu plus ces loops là. Donc là, ça va faire un petit peu beaucoup, enfin un petit peu beaucoup, peu, hein, du coup, de géométrie, mais c'est voulu, du coup, on est obligé, hein, parce que sinon on n'aura pas assez de loops pour faire notre cercle, et du coup, ça sera pas très joli, quoi. Donc là, je vais juste relaxer un petit peu la géométrie, là, comme ça. On va essayer de faire une courbe assez graduelle pour cet écart-là. Mais le but, c'est d'avoir un peu d'espace pour mon hublot. Voilà, donc même si c'est aléatoire, hein, c'est pas grave. Hein, du coup, j'ai pas l'habitude de travailler comme ça, avec des valeurs aléatoires, mais là, c'est vraiment très agréable de le faire. Ça me... ouais, ça me libère un petit peu des schémas que j'avais appris. Donc c'est vraiment très cool, quoi. Donc là, maintenant qu'on a ça, on peut créer donc une loupe centrale. On va faire un CTRL B. Et là, je pense que je vais réactiver le clamp. Voilà. Donc là, il s'arrête forcément donc ici, hein, du coup, par rapport à l'autre. Donc faire attention à ça. Donc on va pas faire comme ça. Faudrait que je les écarte même à la même distance. Donc là, on va faire un GX. Voilà. Et GX. Là. Voilà. En tout cas pour la loupe centrale. Hein, d'accord? Donc celle-là. Et maintenant, on peut faire un CTRL B. Voilà, donc on va écarter pas au maximum, hein, du coup, donc clampez pas les valeurs. Hein, on va même on va vraiment se mettre au bord, bord, bord. À peu près comme ça, hein, pour donner un maximum d'amplitude. Et après, donc là, ces loops-là, on va les écarter. Enfin, on va essayer de les écarter de façon identique, en tout cas, de part et d'autre. Donc là, si je fais un space, voilà, là aussi, là aussi, voilà. Et ça va me permettre de rajouter des loops, en fait, pour faire mon hublot, hein, du coup. Vous allez voir après. Là, ça paraît bizarre, hein, ce que je fais, mais c'est voulu.
Donc clac, clac, clac et clac. Voilà. Après, donc cette ligne-là, elle peut rester comme ça pour l'instant. Limite, la dernière, on va la laisser tronquer, parce qu'après, j'aurai ma vitrée ici. Et là, mon hublot va être à peu près donc ici, hein, donc au niveau du centre. Donc là, pour faire ça, on va prendre deux loupes supplémentaires, donc de part et d'autre. Donc une là, une là, une là. D'accord? Ce qui me fait normalement donc 6, hein, d'accord? 6 carrés. Là, on la coupe donc une fois, deux fois. Et je pense que là, on est suffisamment bon. Donc ça me fait une, deux, trois. Peut-être une autre là, au cas où, pour sécuriser. Et puis une autre de part et d'autre. Ouais, voilà, comme ça. Donc ça nous fait un peu beaucoup de géométrie, mais en fait, sans ça, notre cercle ne sera pas joli en fait à voir. Donc là, vous sélectionnez donc le centre, hein, de vos faces que vous venez de créer. CTRL plus, donc une fois, deux fois. Peut-être qu'une fois, voilà, une fois. On va faire un Loop Tools cercle. Et là, le but, ça va être donc de rapprocher un petit peu la géométrie au centre. Donc là, vous la tournez légèrement, hein, d'accord, pour la remettre un peu droite. Et essayer qu'elle soit vraiment parallèle. En tout cas, le plus possible, hein. À peu près comme ça. En tout cas, les bords, hein, pas le centre. Le centre, on s'en fout que ça soit détruit. Mais juste les bords, que ce soit quand même cohérent. Ok? Là, on supprime. Voilà. Et là, j'ai mon hublot dessus. Ok? Ensuite, on aura donc du coup notre baie vitrée qui sera là. Donc là, la baie vitrée, on va la mettre à peu près à... je vais monter à peu près de 2,10 m, hein, on va mettre 2,1. Voilà. On va l'ouvrir de cette taille-là. Voilà. Peut-être pas cette taille-là, on va mettre un peu plus petit. Voilà. Et j'ai envie d'avoir des fenêtres un peu de part et d'autre aussi ici. Donc là, on va faire CTRL B, .7. Voilà. Et là, on va prendre... Ah, je vais me rajouter une loupe là, une loupe là, une loupe là, une loupe là. Et là, on aura des fenêtres un peu différentes, hein, pour notre base, mais c'est pas grave. Ça nous permet d'avoir quelque chose un peu plus différent. Voilà, des grandes fenêtres, hein, bien claires. Et là, c'est vraiment très cool, quoi. Ouais, vraiment sympa. Ensuite, donc on a la baie vitrée en bas, donc du coup, là, on va la prendre donc de là à là, normalement. Donc là, j'ai 0,5. Voilà. On va prendre donc tout ça. On va la mettre peut-être un petit peu plus haut que que les fenêtres, hein, d'accord? Vraiment comme ça, parce que notre ligne, elle arrivera là. Ouais, donc ça, c'est bon. Et... ouais, là, c'est pas mal. Ensuite, on a donc nos deux fenêtres ici, hein, bien sûr. Voilà. Sur les côtés, donc du coup, on aura donc des fenêtres, hein, de part et d'autre. Donc là, on va mettre 4 loupes. Voilà. On va supprimer donc les deux loupes ici. Donc Dissolve Edge. Et là, donc si je prends ma logique en fait, hein, de poutre, hein, donc la poutre principale sera à ce niveau-là, d'accord? Donc on va créer la loupe de poutre principale, hein, qui est ici. Donc mes fenêtres peuvent être de part et d'autre, hein, mais pas ici, quoi, d'accord? Donc là on va mettre juste des beams de consolidation. Et sur le côté, là, j'ai envie d'avoir donc deux fenêtres ici, de part et d'autre. Donc là, pareil, on va faire donc CTRL B, .5. Alors pourquoi il ne me prend pas mon point 5? Donc là, rotation de taille, origine de la géométrie. Donc là, j'ai mon beam, hein, donc tac, ok. Là, j'ai mon autre beam qui va être ici, clac. Donc ça aussi, on va la créer, cette loupe, hein. Voilà, et là, donc point 25, point 5. C'est bizarre qu'ils prennent pas plus de peu de profondeur que ça. Ah oui, mais parce qu'il prend le toit là, ok. Et oui, il prend mon toit en continuité. Donc là, c'est pas très grave, à la limite, on va laisser comme ça. Sinon, ça fera trop de loop en fait, hein, pour la suite. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est que donc là c'est mon centre, hein, d'accord, donc ici, hein, cette ligne-là. Donc là on va monter les fenêtres à peu près ici, donc à 1,4. Et au lieu de faire donc du coup une coupe, on va faire un inset individuel. Donc vous appuyez deux fois sur I et on va faire donc sur X. On va mettre peut-être 0,05 ou peut-être 0,1, ouais, 0,1. Voilà, comme ça on a deux zones comme ça. Et là on fait un face.
Voilà, comme ça là j'ai ma poutre. Ensuite à l'arrière on va pas trop complexifier, on va faire juste deux petites fenêtres comme ça. Donc là bon elles sont différentes, hein, tant pis, hein. Mais du coup ça me permettra d'avoir quelque chose de propre. Donc on va récupérer les lignes existantes, donc la face. Là on va laisser comme ça. Ouais. On va juste espacer la géométrie parce que là vous voyez elle est très concentrée, hein, ici. Donc là faire attention à ça. Hop. On va prendre donc la ligne là, on va faire un space. Donc pourquoi on garde pas donc de la géométrie concentrée comme ça? Parce que du coup ça donne en fait une espèce de concentration de face sur les UV. Donc elles sont pas du tout relaxées. Donc soit on les relaxe comme on l'a fait pour les pierres, et puis du coup là c'est bon, hein, on relaxe nos UV. Soit on corrige la géométrie. Moi je préfère clairement corriger la géométrie, parce que moi je suis sûr d'avoir quelque chose de propre. Mais voilà, c'est pas une obligation, hein. Si vous voulez pas corriger la géométrie, vous corrigez pas la géométrie du tout. Et là pareil, donc ici, on va relaxer un petit peu cette zone-là. Donc en space, hein, bien sûr. Et là aussi. Tac. Voilà. Donc le but de garder une topologie cohérente et constante, c'est déjà la beauté de votre mèche et la qualité de votre travail, en fait, hein, pour voir un petit peu que bah, vous ne faites pas les choses aléatoirement, que c'est maîtrisé. Donc, tac, tac. Même si c'est du stylisé, hein, qu'on a quand même pas mal de liberté, il faut quand même rester propre, hein, au niveau des choses qu'on fait, quoi. Donc là, vous voyez, en fait, ici, j'ai envie donc de faire un space, mais en fait, on va pas faire un space, on va faire un relax. Donc le relax, on va le mettre à 25. Voilà, ce qui va me permettre donc vraiment de relaxer la géométrie au niveau de mon rond. Donc le rond est très low poly, hein, mais c'est pas grave, parce qu'après, la forme qui va dedans, on pourra la mettre un petit peu plus grande. Et vous allez voir qu'après, le block-out, finalement, bah, du coup, ça sera juste une structure, en fait, qui va accueillir notre mèche, mais pas plus, quoi. Voilà, donc faites un relax un petit peu partout à 25. Ça permet de soulager la géométrie et de la détendre un petit peu. Ce qui permet d'avoir vraiment une topologie un peu plus clean et moins concentrée, quoi. Alors pas deux fois, voilà. Là on est bon, donc là celle-ci, maintenant je peux la relaxer aussi, hein, du coup. Et là aussi, hop, voilà. Et là pareil, du coup, je peux la relaxer. Là au centre, on va prendre donc uniquement la boucle ici, on va faire un relax. Là aussi, et là aussi, voilà. Maintenant, on va nettoyer un petit peu donc, notre mèche en termes de courbe. Donc là, toutes ces lignes-là, j'en ai besoin pour la courbure de mon toit, hein, donc je les laisse. Par contre, ces lignes-là, d'accord, donc hop, excusez-moi, celle-là, 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 j'en ai besoin, celle-là aussi, là, non, d'accord. Donc toutes les lignes de construction, vous les gardez, mais par contre, toutes les lignes qui sont adjacentes, hein, qui sont comment, des débris de ce qu'on a fait, on va dire, là, on peut les dissolver. Donc faites juste attention à la continuité. Là, vous dites, bah tiens, celle-là, je peux l'enlever. Bah non, parce que du coup, elle est connectée ici. D'accord? C'est ça la logique, hein. Donc là, hop. Pour ces lignes-là, on va attendre la suite. Là, du coup, je pense que cette ligne-là, centrale. Ah bah non, parce que c'est la connexion de mon inset. Donc ça, non. Là, on est bon. Là, c'est la ligne de construction que j'ai faite. Donc celle-là, pour l'instant, on peut l'enlever. Celle-là aussi, d'ailleurs. Voilà. Celle-là, non, celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là non plus. Clac, 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 ok. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Ensuite, sur ce côté-là, donc là, pareil, en fait, vu que c'est des loops qui sont continus, donc là, on peut pas les enlever, hein. Donc vérifiez bien, toujours, vous pivotez autour de votre mèche pour voir si elles sont pas connectées ensemble. Là, celle-là, on va regarder, donc là, elle est connectée à mon coin, vous voyez, là-bas. Celle-là, elle est connectée nulle part, donc celle-là, je peux l'enlever. Hop, celle-là aussi, normalement. Ah non, ça, c'est mon coin, excusez-moi. Donc celle-là, voilà, celle-là. Celle-là, je peux l'enlever. Celle-là, elle est connectée donc à mon coin, donc je peux pas l'enlever d'ici non plus. Là, c'est mon hublot. Donc là, je peux pas l'enlever, hein, c'est mon centre, hein, donc du coup, ça fait vraiment partie de mon hublot. Là aussi, hein. Voilà. Donc toutes les lignes centrales, c'est un peu mon hublot. Celle-là, je pense que oui. Ouais. Tac. Celle-là aussi. Et celle-là, non, normalement, parce que c'est le coin de ma fenêtre. Voilà, super.
Donc là, on a nettoyé autant qu'on pouvait. Ce contour-là, c'est le contour de ma fenêtre. Ça, c'est le contour de ma porte ici. Ça, c'est le contour... ouais, donc tout le reste des loupes, on les garde. Donc là, on va juste faire donc un... alors, pas un space. Mais du coup, j'ai quand même envie de redresser ça, parce que là, on est ici. Ouais, donc je vais essayer de concentrer en fait les loops qui sont au-dessus, pour les mettre de façon uniforme avec les autres, hein, d'accord? Parce que du coup, là, c'est un peu cracra. Touk touk, voilà, et voilà. Et après cette boucle-là, donc du coup, elle va là, et elle s'est concentrée avec l'autre. Ok. Donc ça, pareil, on peut la décaler, je pense, sur la gauche, hein, du coup. Voilà, donc si vous avez plusieurs points à ramener, vous faites un scale X, comme ça, et là, vous les ramenez tout d'un coup, en fait, hein. Donc scale X 0, et vous les ramenez directement. Donc là, c'est vraiment cette zone-là. Donc là, on repart propre, hein. Donc voilà, le dessous, c'est ma transition. Donc on peut la décaler un petit peu, hein, comme ça, pour éviter que ça soit trop grossier. Voilà, pour la transition ici. Mais là, on est bon. Ok. Tac, tac, tac. Puis là, c'est pas mal, hein, ouais. C'est pas mal. Donc à l'arrière, pareil, on va faire donc une petite fenêtre derrière. Donc ici, voilà. On va supprimer ces faces-là. Là, pareil, on va faire deux fenêtres et deux fenêtres. Voilà, deux fenêtres. Voilà, tac. Et sur le côté, donc là, j'ai envie de faire une espèce d'abri de quelque chose. Donc là, pour l'instant, on le laisse neutre. Donc pas de fenêtre, rien. Et là, on a notre blockout fini, ok? Donc c'est la forme de base de notre maison. Après, on va rajouter donc les éléments par-dessus pour commencer à modéliser un petit peu donc les poutres, le balcon, les choses comme ça. Donc je vais vous montrer deux trois techniques pour créer donc les éléments stylisés avec donc les courbes, voilà, donc de déformer surtout la géométrie. C'est ça qui est très parlant, hein. Quand vous regardez un style donc sur Google, hein, quand vous tapez le style stylisé, c'est la déformation. D'accord? C'est l'aléatoire, c'est le côté un petit peu déformé des choses. Donc là, si on tape StyleZ, on regarde hein, du coup. Vous voyez, en fait, c'est toujours voilà, des courbes assez prononcées. Ça peut être très propre, hein. Là, c'est limite trop propre, mais ça peut être propre aussi comme ça. Mais en général, voilà, ça ressemble plus à ça. Des choses un petit peu déformées, un peu, voilà. Beaucoup de formes, beaucoup de choses aléatoires, les tuiles qui se dépassent un peu, qui n'ont pas trop de logique d'assemblement. Voilà. C'est clairement ça, ce style-là, hein, le style CZ. Vous voyez? Voilà, les briques ultra abusées, les poutres très prononcées en termes de texture. C'est vraiment ça qu'on recherche à faire. Donc dans notre propre style, hein, certes, hein, parce que du coup, c'est pas une copie, mais en tout cas, de s'en inspirer, ce style-là est défini, hein, donc c'est un style qui existe, donc on peut pas non plus voilà, le révolutionner, mais en tout cas, on va essayer de faire au mieux pour nous l'approprier et nous faire notre propre style. Ok? Donc merci à vous, et du coup, je vous dis à la prochaine session pour la modélisation du toit. Ciao, ciao.